Salut à toutes et à tous, bienvenue, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on revient avec le dernier métrage de Papy Scott, cet Highlander du 7e art, ce Ridley le barbare qui ira jusqu'au bout de sa vie pour faire des films, avec le dernier duel, mais en tout cas pour lui j'espère que ce n'est pas son dernier. Bon, dans cette vidéo il y aura une partie no spoil et puis spoil pour ceux qui en ont rien à carrer de ce métrage, ou alors l'ont vu puis veulent un autre avis. Alors qu'est-ce que je peux dire globalement? Eh bien voilà, je l'ai aimé, voilà, du début à la fin pour ainsi dire. Pour moi ce n'est pas non plus un chef-d'œuvre, et puis j'ai vraiment trouvé qu'il y avait un ventre mou, et bien dès le chapitre 3, ce chapitre où on va se concentrer sur le point de vue de la femme. Voilà, donc là ça commençait pour moi à perdre en rythme, même si voilà, globalement le film manque cruellement d'action selon moi. Je m'attendais à autre chose, mais bon, en même temps il s'agit d'un duel, on sait bien que ça dure pas longtemps et donc ça ne pouvait être fait autrement. Bon, vu que je ne devais pas pouvoir me taire plus longtemps, on va y aller, parce qu'après tout on se la refait vite fait, et puis franchement je n'ai pas grand chose à dire sur le film, donc let's go. Alors l'histoire du dernier duel se base sur un fait réel, à savoir le jugement de Dieu, et qui comprend donc les personnages de Jean de Carouge, incarné par Matt Damon, face à Jacques Legris, incarné par Adam Driver. Voilà, tous les deux sont amis, puis vont devenir rivaux. Tous les deux sont respectés, mais vont voilà prendre leur propre chemin. Et au milieu de tout ça, il y a Marguerite, la femme de Jean de Carouge, et qui sera violée par Jacques Legris. Et en fait, eh bien, elle va tout faire pour prouver qu'il a vraiment commis un crime. Sauf que voilà, à cette époque, c'est bien compliqué pour une femme déjà d'avoir sa place. Mais en plus, alors là, de l'ouvrir, d'oser dire qu'un homme tel que Jacques Legris l'aurait violée, lui qui est admiré, qui est respecté même par le personnage incarné par Ben Affleck, à savoir Pierre de d'Alençon, eh bien voilà, ce n'est pas une mince affaire. Donc en fait, le film va se diviser en 3 chapitres, 3 points de vue différents. Celui de Jean de Carouge, puis de Jacques Legris, le coupable désigné, et enfin celui de Marguerite, la victime dans tout ce bourbier. Et alors qu'est-ce que je peux dire sur le scénario? Eh bien je trouve qu'il est très bien écrit, voilà, très bien amené, très sympa à suivre. Mais voilà, comme je vous disais, je trouve qu'il y a un réel ventre mou dès le point de vue de Marguerite, non pas pour les événements en eux-mêmes, mais enfin personnellement je m'attendais, pour être sincère, à bien plus d'action au sein du métrage. Je m'attendais, on va dire, à une sorte de nouveau Gladiator, mais non, en fait ça aurait dû me faire tilter que ça s'appelait Le Dernier Duel, et pour tout vous dire, en fait je m'étais très peu renseigné sur le film, je ne savais rien de l'histoire, j'ai même pas regardé la bande-annonce. Non, j'avais vu juste quelques photos et qui m'avaient bien emballé, c'est tout. Donc en même temps, c'est de ma faute, je ne peux m'en prendre qu'à moi-même, parce que voilà, ce film est à des années-lumière de tout ce qu'a fait Ridley Scott jusque-là, même bien loin d'un Robin des Bois que j'ai ô combien détesté, mais qui était pourtant, lui, rempli d'action. Après, pour tout ce qui est positif, là par contre, je ne peux le nier, je trouve qu'on est vraiment emporté comme il faut dans le voyage. J'ai vraiment eu l'impression de changer d'époque, c'était vraiment incroyable pour tout ce qui est costume, musique, façon dont c'est filmé. Là pour moi c'est un sans faute. Ridley Scott pour moi reste l'un des plus grands metteurs en scène qui existent. Par contre voilà, je trouve que pour le rythme, pour l'action, on est dans un de ces films les plus paresseux qui soit. Après, vu qu'il s'est basé sur des faits réels, il n'avait peut-être pas grand chose en action à mettre en place, mais bon voilà, j'attends vraiment son prochain grand film. Il se murmure qu'un Gladiator numéro 2 va se faire, je crois même que c'est en train de se concrétiser, donc ça par contre, j'ai vraiment hâte. Voilà, Le Dernier Duel, donc c'est quand même à voir. C'est pas non plus son plus grand film, mais c'est vraiment très bien fait, c'est vraiment très malin. Et puis même voilà, dans les différents points de vue, on trouve des choses très intéressantes, je trouve. La façon dont les personnages entendent les choses différemment les uns des autres. Non, non, vraiment, il est à voir. Vous allez passer un très bon moment, mais voilà, on n'est pas dans ce qu'a pu faire de plus grand Ridley Scott, selon moi. Merci à toutes et à tous d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez aimé, comme toujours, bombardez de likes, partagez, faites sonner la cloche comme il faut, et surtout, abonnez-vous là, juste en bas de la vidéo. Sur ce, bonne journée ou belle soirée, je vous dis à bientôt, canard.